Or, la pensée de Dieu pour son peuple est que les siens se maintiennent dans cette position, qu'ils soient là, comme placés devant lui, et revêtus de sa propre justice. Quel état d'être dans cette réalité. La justice même de Dieu nous enveloppant, de sorte que, tandis que Dieu nous regarde, il ne voit rien d'autre que sa propre justice, rien de ce que nous sommes par nature. Oh, ne pensons pas, bien-aimés, que ce soit trop élémentaire. C'est une chose ultime, c'est l'un des grands résultats en faveur du vainqueur à la fin. Et c'est sur ce point que Satan lutte jusqu'au bout. S'il peut parvenir à nous amener, vous ou moi, ou tout autre enfant de Dieu, à perdre ce terrain-là de la foi, de la confiance, et à accepter la condamnation sous ses accusations, il a gagné. Mais s'il lui arrive de rencontrer un enfant de Dieu qui, malgré toutes les accusations, toutes les provocations de la nature, et tout ce que Satan, le grand dragon rouge, dans sa furie, sa cruauté, sa haine, son accusation et son pouvoir peut produire sur lui, n'en tient pas moins son terrain dans la foi et dit, oui, tout cela peut être vrai, cependant, aux yeux de Dieu, à cause de la foi en Christ Jésus, je suis participant de sa justice même. Alors, Satan est défait. C'est cela le vainqueur. C'est une question d'état, par la foi. Que recherche Satan en ce qui nous concerne? Nous détruire. Non pas de la façon dont nous le pensons parfois. Il a un seul centre à sa cible, et c'est la foi, celle qui a trait à la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est là son objectif, et c'est la raison pour laquelle la justice est comparée à une cuirasse. Vous vous souviendrez de la parole que nous trouvons dans Ésaïe 59, 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et nous avons aussi dans Éphésiens 6, 14, l'expression la cuirasse de la justice. Ici, voyez-vous, les parties vitales de notre constitution spirituelle sont impliquées. La cuirasse de la justice, c'est la protection du cœur. Mais que voulons-nous dire par la protection du cœur? Eh bien, considérons un ou deux passages et nous verrons aussitôt ce que cela signifie. Dans la lettre aux Hébreux, c'est très clairement expliqué d'une autre manière. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. C'est une question de conscience. C'est là, au centre du cœur. Vous avez mauvaise conscience et vous vous sentez mal à l'aise dans votre cœur. Comment allez-vous agir à l'égard de cette mauvaise conscience? Oh, quelle parole est celle-ci! Considérons-la à nouveau. Ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Sous le rapport de la conscience. Tenez fermement cela. Rendu parfait sous le rapport de la conscience, c'est là le point en litige. C'est ce que Dieu veut régler. Or, il est dit de ces sacrifices et de ces dons, qui n'étaient que des symboles, qu'il ne pouvait régler cette question, mais que le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie la conscience. La conscience est rendue parfaite.